Quand j'ai dit que mes symptômes venaient du vaccin et non d'une contamination, on m'a rejetée. On n'a voulu ni m'examiner, ni me prendre en charge. Voilà ce que témoigne un malade, une ancienne sportive, après le vaccin du Covid. C'est dans un documentaire sur Arte qu'on a vu des témoignages de personnes qui présentent de terribles symptômes après la vaccination, paralysie partielle, épuisement physique, vertige, accélération du rythme cardiaque, de la tension artérielle. Que savons-nous, mon cher Guillaume Bigot, des effets secondaires du vaccin? Sujet tabou. Le gouvernement a-t-il cherché à dissimuler, à étouffer ces effets secondaires? Ce sont les questions que les gens se posent. Question très sérieuse et très grave. Je pense que le gouvernement, au risque de vraiment de vous décevoir, n'a pas cherché réellement à étouffer les données, les informations sur les effets secondaires. En fait, ces informations, elles sont disponibles. Et il y a des effets secondaires. Et c'est normal qu'il y ait des effets secondaires parce que, comme tout principe actif, comme tout médicament, si un vaccin agit, c'est qu'il a forcément des effets sur le corps. Alors déjà, au stade de l'expérimentation de ces vaccins, on savait qu'il y avait des effets secondaires et parfois certains effets secondaires redoutables. Mais a fortiori en population générale, comme on dit, dans leur milieu, forcément avec des millions et des millions, des milliards maintenant d'injections, ça crée des effets inattendus et parfois extrêmement graves. Donc le travail a été fait de collecte des informations, de remonter des informations. Mais pour que ce soit bien clair, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent que ce travail, ce qu'on appelle la pharmacovigilance, est assez complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce que quand vous injectez 700 000 vaccins par jour, ça a été le cas en France à un moment de pic de vaccination, 700 000 par jour, c'est considérable. Il faut savoir que statistiquement, en dehors de toute campagne vaccinale, sur 700 000 Français, il y en a statistiquement déjà 2 qui vont mourir dans la journée. Voilà, c'est comme ça, c'est la statistique. Et statistiquement, en dehors de toute campagne vaccinale, un mois plus tard, il y en a 75 qui seront morts. Donc tout le problème et tout l'enjeu de la pharmacovigilance, c'est de passer de la concomitance d'événements à la causalité. Les gens sont morts, oui, mais sont-ils morts de l'injection? Et il y a eu des effets, oui, et ils sont rapportés par des professionnels de santé, remontés, synthétisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et on peut dire à ce stade que oui, il y a eu... Alors, il y a ce qu'on appelle des informations qui remontent, et ensuite, dans le jargon, ils appellent ça des signaux. C'est-à-dire que s'ils voient des écarts par rapport aux statistiques, ils se disent là, il y a un effet. Alors, par exemple, la France a détecté des effets inattendus de ce vaccin. Par exemple, les problèmes menstruels des femmes. C'est l'Agence française du médicament qui a remonté ce problème. Ils n'ont pas cherché à gommer ce problème. Ensuite, eh bien, le gouvernement n'est pas resté les bras ballants non plus. Il a retiré AstraZeneca, par exemple. Il a interdit qu'on vaccine avec du Moderna, un vaccin ARN messager mais fortement dosé, les moins de 30 ans. On peut dire qu'on a une vision maintenant claire des effets secondaires du vaccin en France grâce à ce travail qui est un travail difficile et qui a été bien fait. 150 millions d'injections en France, 190 000 effets secondaires, c'est très important. Et sur les 190 000 effets secondaires, 25% de graves, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 50 000. Alors c'est considérable. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un effet secondaire grave? Fort heureusement, il y a beaucoup de ces effets secondaires graves qui sont réversibles, qui ont nécessité par exemple une hospitalisation, des cas de thrombose, de péricardite, de paralysie neurologique, etc. Et heureusement, les symptômes sont apparus et ont disparu. Mais malheureusement, il y a des effets qui sont irrémédiables. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont eu des effets, des handicaps. Vous citiez le reportage d'Arte. Effectivement, on voit des gens qui sont amochés à vie en raison de ces vaccins. En tout cas, il y a toujours le problème de la causalité, comme je vous l'ai expliqué, et de la concomitance. Voilà. Mais on estime qu'il y a à peu près au moins 2000 personnes qui sont mortes, et on suspecte fortement que c'est lié, en France, lié à l'injection, et au moins 1000 personnes qui ont des cas d'invalidité à vie. Quelle source, pardon? Pardon? Quelle source? Toujours pareil, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Voilà. Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est un peu la lettre volée d'Oscar Wilde, c'est-à-dire on ne cache rien. Tout est apparent, mais évidemment, on n'en fait pas une grande communication. Pour autant, le gouvernement français a-t-il suffisamment exposé les risques de la vaccination aux Français? Tout le problème est là. Moi, je pense que non, mais c'est moi qui vous le dis. Vous allez dire que je suis partisan. Donc, je préfère citer un rapport parlementaire. C'est l'Office parlementaire, à moitié sénateur, à moitié député. Ils se sont penchés en mai dernier sur les effets secondaires du vaccin et ils ont remis un rapport qui conclut la chose suivante. Ils regrettent, ces sénateurs et ces députés, plutôt d'ailleurs de la majorité gouvernementale, ils regrettent que la communication institutionnelle sur les effets indésirables ait été trop discrète par rapport à la communication incitant à la vaccination. Comme ces choses-là sont bien dites.
Évidemment, c'est l'art de la litote et de l'euphémisme. En fait, il y a eu tambour, trompette, grosse caisse et carnaval H24 pour expliquer qu'il fallait se vacciner. Et grosso modo, les effets secondaires du vaccin, on n'en parlait quasiment pas. C'est ça que ça veut dire en réalité. Alors effectivement, le gouvernement n'a pas menti, il n'a pas dissimulé des choses. Mais il était dans l'euphémisme, voire dans le mensonge par on va dire, omission. Par exemple, le gouvernement ne s'est pas vanté du fait que ce n'était pas vraiment une vaccination classique. C'était un essai thérapeutique. D'ailleurs, le processus, s'il allait jusqu'au bout, c'était en décembre 2023 qu'on aurait dû avoir les résultats si ça avait été un vaccin classique. On est dans une situation exceptionnelle. Ils ont donc accéléré volontairement la manœuvre. Pas de problème, mais on n'a pas vraiment communiqué ça aux Français. Il y a, quand on pratique une vaccination, on administre un médicament, on soigne quelqu'un, il y a un principe de base, c'est que le corps humain est sacré et on ne peut pas, d'une certaine façon, porter atteinte à l'intégrité physique sans le consentement. Et il faut qu'il y ait un consentement éclairé. Et il faut aussi qu'il y ait une balance bénéfice-risque. Alors ça, ça a été beaucoup mis en avant. Pardon ? Ça a beaucoup été mis en avant, justement, de la part du gouvernement, le bénéfice-risque. Ça a été beaucoup mis en avant, mais le gouvernement ne nous a pas expliqué que la balance bénéfice-risque, elle s'apprécie toujours, y compris pour un vaccin, à la fois pour la population générale, vis-à-vis de la population générale. Et là, je pense que la balance bénéfice-risque était favorable pour le vaccin, et en même temps, à l'échelle individuelle. C'est-à-dire qu'on ne vaccine pas tout le monde, parce que tout le monde n'est pas concerné par le risque. Et là, c'est un peu particulier, parce qu'on a vacciné, par exemple, des gens très jeunes, moins de 20 ans, quasiment pas exposés à faire un risque de forme grave de Covid, et très 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 peu exposés à faire une forme mortelle de Covid, alors qu'ils ont subi certains des effets secondaires. C'est très difficile d'ailleurs de comparer les effets secondaires graves et mortels de l'injection et les effets graves d'un Covid grave, disons, et d'un Covid mortel pour cette population-là. Donc très compliqué. Et donc je pense qu'on a quand même, si on prend un peu de recul, forcé le consentement. C'est pas un consentement libre et éclairé. Pourquoi ? D'abord, il y avait quand même le mécanisme du pass sanitaire. Je vous rappelle, 2 minutes, c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez, vous pouvez ne pas vous vacciner, mais vous ne sortirez pas de chez vous. C'est quand même une petite pression, admettez-le. Deuxièmement, on a exagéré considérablement les bénéfices de la vaccination, notamment sur le thème de... Et je pense que les bénéfices de la vaccination sur les formes graves, on peut en discuter, il y a des débats, ces débats scientifiques ne sont pas complètement tranchés, mais grosso modo, on voit bien que les gens qui ont été admis en réanimation, qui sont morts du Covid, ils n'étaient pas en même proportion les gens vaccinés et pas vaccinés. Donc ça veut dire qu'il y a eu sans doute un bénéfice important de cette vaccination. Par contre, évidemment, on a exagéré le slogan « tous vaccinés, tous protégés ». On est quasiment dans la fake news en réalité. Voilà. Et on a vu, avec ces informations qui viennent d'outre-Atlantique, les Twitter's Files, Elon Musk, que le FBI ne s'est pas privé de faire pression sur Twitter pour qu'il y ait une censure des informations sur les effets indésirables du vaccin. Et en France, incontestablement, il y a eu un sanitairement correct et une autocensure, y compris médiatique.